Si je te parle d'emailing, tu te reconnais peut-être dans l'un de ces cas. Tu n'en fais pas encore, mais tu sais que ça serait utile. Tu as une newsletter, mais sans vraie stratégie. Ou tu envoies déjà des emails sans trop savoir si ça rapporte vraiment. Peu importe où tu en es, le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est pas l'écriture, c'est le plan. Alors pourquoi je fais cet épisode? Parce que dans tous les accompagnements que je mène, on commence toujours par la même chose, poser un cadre clair avant d'écrire le moindre email. Et donc, dans cet épisode, tu vas comprendre pourquoi l'emailing, il ne fonctionne pas quand on improvise, ce que j'appelle un véritable plan email marketing, rien de complexe, hein, et pourquoi c'est exactement ce que je travaille en priorité avec mes clientes et pourquoi tu devrais en faire de même. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast pour faire de l'email ton meilleur atout business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en email marketing, et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, à la fin de cet épisode, l'objectif, c'est que tu en saches où tu en es aujourd'hui, ce qui te manque vraiment et par quoi commencer concrètement. Donc, je vais te lister 3 points pour que tu puisses un peu te situer avec, pour chaque point, une petite action à mener, parce que j'aime bien, allier la théorie à la pratique. C'est plus sympa et l'idée, c'est de passer à l'action. Alors, le premier point, c'est que le problème, ce n'est pas quoi écrire. Quand une cliente, elle arrive en accompagnement, une fois sur 2, elle me dit toujours: «Je ne sais pas quoi écrire dans mes emails» et pourtant quand on creuse, ce n'est jamais le vrai problème. Le vrai souci, en fait, c'est qu'elle ne sait pas à quoi sert cet email dans son entreprise. Aujourd'hui, on a l'impression que l'emailing, c'est surtout une question d'idées, de tournure, d'objets, de structure, mais l'écriture, en réalité, c'est la dernière étape. Dans mon accompagnement, je vois souvent des personnes qui doutent avant chaque envoi, qui passent trop de temps sur un seul email ou qui changent d'angle au dernier moment, pas parce qu'elles écrivent mal, mais parce qu'elles n'ont pas décidé en amont de ce que cet email est censé faire. Par exemple, j'avais accompagné une cliente qui envoyait des newsletters qui étaient franchement super bien écrites, avec un rythme d'envoi très régulier, elle était super assidue, mais en fait, à chaque fois, elle hésitait au moment d'écrire et aussi au moment d'envoyer. Est-ce que je crée du lien? Est-ce que je parle de mon offre? Est-ce que je vends? Et donc, en fait, on n'a rien changé à son style d'écriture parce que ça, c'était parfait. On a juste clarifié le rôle de chaque email. Et après coup, c'est devenu beaucoup plus simple pour elle. Et donc, pour ce premier point, mon action pour toi, c'est celle-ci. C'est avant d'écrire ton prochain email, pour tes emails du mois, peu importe quand tu m'écoutes, mais pour le mois à venir, pour ta liste d'emails que tu as décidé. Écris en face de chaque email cette phrase, cet email, il sert à vendre, créer du lien, informer, faire rire, peu importe, mais il faut que chaque mail ait un objectif. Et si tu arrives pas à, terminer cette phrase clairement, n'écris pas encore. Le problème, c'est pas l'inspiration, c'est vraiment l'intention derrière, ton email. Le deuxième point, c'est que, quand on n'a pas de plan, l'emailing, il se finit souvent par peser. On se dit: «C'est chiant», ça finit en bas de notre to do et on finit par le faire en rapide, à l'arrache ou à, reporter au mois prochain et au fur et à mesure et on se retrouve à la fin de l'année et en fait, on n'a rien fait. L'emailing, en fait, il finit par peser, pas parce que l'outil, d'emailing, il est compliqué, mais c'est parce que chaque email devient une décision à prendre. On se dit: «Est-ce que j'envoie maintenant? Est-ce que je parle de mon offre? Ah non, je vais trop déranger. Ah non, c'est pas le bon moment» et en fait, ces questions, elles reviennent tout le temps et moi, je vois souvent, en tout cas des personnes que j'ai eu à suivre et accompagner qui pensent manquer de motivation, mais en fait, elles manquent de structure. Heu, Par exemple, tu peux, fonctionner par phase, beaucoup d'emails pendant quelques semaines et puis après, plus rien. Et ça, bon, c'est pas un manque de sérieux, mais c'est parce qu'en fait, à chaque envoi, on doit tout redécider. On part, en sprint, on se dit: «OK, j'ai compris, je vais me lancer». On est chaud pendant 2 3 mois et au bout du troisième mois, bah, hop, ça retombe comme un soufflé et on s'épuise et on ne fait plus rien. Pas parce que, pas parce que, il y a quelque chose qui a manqué, enfin si, il y a quelque chose qui a manqué, c'est, la structure. C'est le fait de devoir repartir à zéro à chaque fois alors que normalement ça ne doit pas être le cas. Tu dois pas à chaque fois redécider le moment, l'objectif, le message. Donc en fait, faut vraiment poser un plan simple, comme j'ai pu le faire avec, ma cliente et même pour moi.
et faire en sorte que l'emailing, ça devienne une «routine» entre guillemets, normale, avec moins de doute, moins de charge mentale et plus de, continuité. Donc, si c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais, je t'invite à regarder ton ou tes derniers emails envoyés, ou en tout cas celui que tu repousses peut-être, et de te demander qu'est-ce qui te bloque là, exactement maintenant. Et si la réponse est floue, c'est pas probablement un problème d'écriture, c'est vraiment un problème de structure. Et quand je parle de structure, c'est vraiment avoir un planning éditorial avec tes thématiques, tes sujets, une colonne d'objectifs en face et à côté de ça, tu as comment dire? Un modèle d'email qui est déjà prêt et tu as juste à dupliquer ce modèle, heu, d'un nouvel email à un autre et tu n'as pas à repartir de zéro. Ce qui va juste changer, c'est le contenu et l'intention derrière et crois-moi, tu n'y passeras plus des semaines. Normalement, en une journée, voire une demi-journée, ça devrait être plié. Et donc ce point-là, en tout cas cette action-là, elle fait, écho, enfin elle fait bien le lien avec, le dernier point, en tout cas ce que je travaille toujours en priorité dans un accompagnement. En fait, quand on vient me voir pour travailler sur sa liste mail, sa stratégie d'emailing, je commence jamais par parler de fréquence, d'objets, d'outils, ça franchement c'est après. Je commence par remettre de l'ordre. Parce que tant que tu as pas clarifié à qui tu parles, pourquoi faire, enfin pourquoi tu envoies des emails, est-ce que tu attends vraiment de ce canal, quelle est sa place dans ton entreprise? Tout le reste, ça repose sur du flou, sur du sable. Tu vois, par exemple, j'ai accompagné des clientes qui ne pensaient pas être prêtes pour vendre par email. Mais en réalité, c'était pas un problème d'offre, c'était un problème de timing. Elles envoyaient des emails, d'informations, casser des croyances, des choses comme ça. Mais il y avait pas vraiment de logique de parcours et c'est pour ça qu'au moment de vendre, c'était très inconfortable pour elles, puisqu'elles se disaient: «Ben, je parais, comme une, vendeuse de tapis, je veux pas faire des ventes, ça fait bizarre là, à ce moment-là, de parler de vente. Voilà, il y avait pas vraiment une logique derrière, un cadre, un fil conducteur et donc une fois le cadre posé, avec, une cliente que j'ai en tête en particulier, elle s'est mise à envoyer moins d'emails parce que c'était plus nécessaire. Elle a arrêté de se justifier et la vente est devenue beaucoup plus fluide parce qu'il y avait un parcours qui a été créé en amont. Je le répète souvent, c'est le fait de travailler au corps un peu son audience avec du contenu en amont, d'éducation, d'agitation, en tout cas de petit à petit faire monter la température pour qu'au moment de parler de ta solution, de ton offre, ça devient logique, ça devient une évidence en fait. On se dit: «Bah oui, elle m'a parlé de ci, ça, les semaines ou les mois précédents. Effectivement, ça peut m'être utile ou c'est de ça dont, j'ai besoin». Donc prends une feuille, tu m'écoutes, prends une feuille là et écris: «Ma liste email sert à» et normalement si tu es en phase, où tu es clair sur ça, ça doit dérouler. Mais si tu hésites ou tu écris plusieurs réponses, alors c'est pas grave, mais ça veut juste dire qu'il y a un cadre qui mérite, d'être, posé. Donc je t'invite à faire ces 3 actions-là, pour voilà, voir où tu te situes, mettre les choses au clair et puis ensuite, bah, rectifier le tir. Et si, tu devais retenir 3 choses de cet épisode, c'est que l'emailing, c'est pas une question de talent, de compétences, hein, c'est vraiment une question de structure. Sans plan, tu vas douter. Même quand tu fais bien, tu vas douter, tu vas être amené à redécider, à repartir à chaque fois de zéro. Et honnêtement, c'est fatigant et c'est pas tenable sur la durée. L'emailing, c'est pas, censé être une charge, c'est censé, hem, apporter un nouveau souffle, hem, dans ta communication et dans tes ventes. Et un cadre clair, bah, ça change tout. De la clarté, de la sérénité et des décisions beaucoup plus faciles. En tout cas, être beaucoup plus au clair sur les intentions de chacun, de tes emails. Et donc c'est pour ça que j'ai créé mon fameux accompagnement stratégique en email marketing où on commence pas par écrire, on, réfléchit aussi, on pose les choses, une structure adaptée à ton entreprise, décider quoi envoyer, quand et pourquoi, quelle est la place de l'email dans, tous tes canaux de communication et aussi dans ta stratégie de vente et voir ensuite si tu veux garder la main ou, déléguer. Donc, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, que tu as envie de démarrer mais tu sais pas par où commencer, que tu es déjà démarré mais
tu te sens essoufflé, tu as envie d'abandonner parce que tu vois pas vraiment, les résultats aux actions que tu poses, bah, écoute, toutes les informations concernant mon accompagnement sont dans la description de l'épisode. On échange, je t'explique plus en détail comment on travaille et si c'est quelque chose qui te convient et aussi que le feeling passe entre nous 2, et ben, let's go, on y va, on travaille ensemble pendant quelques semaines pour pouvoir changer ça et que tu repartes de plus belle. Donc voilà pour cet épisode. On arrive à la fin. Si il t'a aidé à voir un peu plus clair, si t'a fait penser aussi à quelqu'un qui galère dans son email marketing, tu peux lui partager l'épisode. En tout cas, je t'invite aussi à laisser un avis ou un commentaire, sur le sujet de cet épisode et ce qui t'a plu, ce qui t'a aidé et je te dis à très vite dans le prochain épisode.